Bonjour à vous les amis, bienvenue à vous la commu Fat Foot. Aujourd'hui, on va parler sur la chaîne d'une pépite lyonnaise qui pourrait bien un jour devenir la future reine du football mondial. Elle s'appelle Inès Benyaya, vous la connaissez bien évidemment, elle a 22 ans déjà, mais elle a toutes les qualités pour un jour décrocher le ballon d'or. Rien que ça. Certains la comparent quand même déjà à Etana Bonmati, il y a une ressemblance dans le jeu, et même certains sont allés jusqu'à la comparer à Zinedine Zidane. C'est vrai qu'il y a la même vista, la même technique, le même positionnement sur le terrain. Bref, ça pue le football. Alors Inès Benyaya, elle sort tout droit de la fabrique à talents de l'OL. Autant dire que la Sétoise a grandi entourée des meilleures joueuses du monde. Et ça, croyez-moi, ça forge un mental d'acier. Mais le problème, c'est le milieu de terrain. Il est plus dense qu'un métro parisien à l'heure de pointe. Vous avez des internationales à chaque coin de terrain, une concurrence impitoyable. Résultat, peu d'espace pour exploser. Et pour gagner du temps de jeu, direction Le Havre. Et là, boum, explosion. Elle sort une saison XXL, récompensée par le titre de meilleure jeune, parce que c'est la preuve que dès qu'on lui donne les clés du jeu, eh ben, elle sait les ouvrir, les portes. Parlons de ce qui la rend unique. Sa vista. Elle voit tout, tout de suite, comme si elle jouait en avance rapide. Je vous renvoie à cette passe monumentale qu'elle fait en match de pré-saison contre Francfort. Ça donne envie d'acheter un billet pour aller la voir. La technique aussi, gestes fluides, passe millimétrée, contrôle orienté, bref, du pur velours. Le positionnement, toujours au bon endroit, toujours entre les lignes, comme Zidane. Tiens, bref, si vous aimez le jeu, regardez Inès jouer. Même ses passes ratées ont plus de style que vos contrôles en district le dimanche matin. Mais attention les amis, la route n'a pas été sans embûches. Inès a 22 ans et l'année dernière, elle a connu une commotion cérébrale qui l'a tenue éloignée des terrains pendant quasiment toute la saison. C'est très frustrant, c'est une épreuve difficile, surtout quand on a l'impression que sa carrière ne demande qu'à décoller. Et puis il y a cette concurrence féroce à Lyon, difficile encore une fois de gratter du temps de jeu quand autour de toi, ce sont que des stars mondiales. Mais soyons clairs, si elle surmonte vraiment tout ça, je suis persuadé qu'elle a le potentiel pour devenir, pourquoi pas, la pièce maîtresse manquante de l'équipe de France. Vous savez, ce petit maillon, de créativité qui nous empêche encore de franchir un cap. Alors là, les amis, fermez les yeux et imaginez un instant une équipe de France avec Inès Benyaya au top de sa forme en chef d'orchestre. Les Bleus auraient leur Zidane au féminin. Alors pas sûr qu'on gagne la Coupe du Monde tout de suite, mais au moins on aurait la classe. Et ça n'a pas de prix. Pour conclure, Inès Benyaya, c'est une histoire de talent, de résilience, mais aussi d'avenir. Cette fille a toutes les qualités donc pour marquer son époque, mais il faudra plusieurs conditions. La première, c'est de rester en bonne santé. Je touche du bois. Les autres, ou l'autre condition, c'est d'améliorer ses stats. Passe décisive, but. Elle en a vraiment les capacités et qu'elle s'impose enfin dans ce club de Lyon, son club formateur. Ça, c'est aussi essentiel. Qu'on lui donne finalement la place qu'elle mérite. Mais il faudra aller la chercher. Il faudra vraiment aller la chercher. Et vous, les amis, dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'Inès Benyanya sera la prochaine Aitana Bonmati ou carrément notre Zizou au féminin? Laissez-moi vos commentaires dans la barre à cet effet. Likez, abonnez-vous,
On grandit de plus en plus. Ça, c'est vraiment grâce à vous tous. C'est une toute petite action à faire de votre côté, mais une grande action militante pour le foot féminin, comme j'ai l'habitude de le dire. À très bientôt les amis. Va va voum!